Il est temps d'ouvrir les portes autour de la magie d'Avalon et nous sommes avec Alexandra. Coucou Alexandra. Coucou Alina, coucou à tous les enchanteurs et enchanteresses ce matin. Joyeuse Pâques. Oui, joyeuse Pâques à tous. J'espère que vous n'êtes pas encore plein de chocolat. Ah, ça n'a pas arrêté le chocolat, hein. Je sais pas vous, mais moi en tout cas, j'ai pas arrêté. Alors aujourd'hui, tu nous ouvres les portes autour d'une Morgane et pas n'importe laquelle. C'est la Morgane reine, la reine. Oui, la reine ou la souveraine, hein, on peut Ouais. dire un peu comme on veut. Et du coup, voilà, pour cette chronique aujourd'hui, j'ai voulu vous la présenter puisque elle est très associée avec le côté protection de la terre. Donc, on va un petit peu parler d'elle ce matin. Donc la Morgaine reine, donc c'est une des gardiennes d'Avalon, hein, comme on a fait tout au long de cette chronique cette année, et elle a à peu près entre 50 et 60 ans. Donc c'est une femme dans la force de l'âge, on va dire, et qui est souvent considérée comme la dame protectrice de la terre. Donc parmi ces 9 sœurs, elle, c'est celle qui justement apporte la stabilité, l'ancrage, la force, l'équilibre. Et c'est une enseignante naturelle en fait. Donc qui est généralement aussi associée avec le sabbat de Mabon. Donc on a carrément de l'avance par rapport à notre calendrier en ce moment. Mais du coup, voilà, c'était pour vous la présenter. Donc, du coup, ce côté d'équilibre, justement, nous rejoint beaucoup avec le sabbat de Mabon, donc l'équinoxe d'automne, qui est justement ce temps d'équilibre entre le jour et la nuit. Donc, plus spécifiquement également les symbolismes qui vont être associés avec cette Morgaine. Donc, bien évidemment, comme on est à la période de l'automne, souvent on lui associe la météo, on va dire, du vent. Également, on lui associe l'arbre qui est l'être. Alors pourquoi l'être? Parce que dans la tradition celtique, en fait, c'est un symbole de féminité comme arbre, et souvent on le nomme la reine des bois. Donc, d'où son association avec cette Morgane reine. C'est également un arbre qui est associé beaucoup à la longévité, hein, parce qu'il peut vivre plusieurs siècles. Et également, comme animal, on lui associe le renard. Donc, le renard est souvent connu pour sa ruse, sa malice, etc. Mais c'est également, dans son aspect positif, je dirais, un animal qui est un symbole de celui qui trouve toujours des solutions, qui est très adaptable et qui, du coup, a une certaine forme de sagesse et de magie qu'on lui associe. Donc, un peu pareil, en fait, pour cette Morgaine reine, donc celle qui protège la terre, mais dans le sens, voilà, le territoire, hein, qui protège, voilà, les royaumes, on va dire ça comme ça. Effectivement, c'est elle qui va pouvoir s'adapter et trouver toujours des solutions pour que son royaume soit préservé. Et donc, quel domaine de magie, hein, comme on l'a vu au travers de ces différentes chroniques, chaque Morgane, donc chacune de ces gardiennes d'Avalon, ont chacune un domaine de magie. Et là, en l'occurrence, son domaine de magie, c'est la magie blanche et l'utilisation de son propre pouvoir. Donc, on va voir un petit peu comment on va pouvoir travailler avec cette Morgane-là. Donc, elle nous enseigne quoi, cette Morgane, quand on travaille avec elle? Eh bien, tout d'abord, elle nous enseigne, comme je disais, vu qu'elle a ce domaine de magie d'utiliser son propre pouvoir, utiliser donc cet art de la magie blanche, elle nous aide justement à réclamer notre propre pouvoir. Donc, à revenir sur ce cheminement de souveraineté, justement, en connectant avec cette énergie qui est en fond de nous. Elle va nous permettre également de nous exprimer, de partager, en fait, et faire briller nos différents talents. C'est également une Morgane qui va beaucoup nous aider si on est sur un cheminement de reconquérir son indépendance ou d'essayer de trouver un petit peu cette force de leadership qu'on peut avoir en nous. Également, ce côté justement souveraine nous permet également de se relier à elle quand on est justement dans des différents types de communautés. Donc, quelle est la responsabilité ou l'engagement que j'ai envers ma communauté, alors que ce soit des associations, que ce soit votre famille, que ce soit des communautés spirituelles. Enfin, il y a plein de choses différentes en termes de ce qu'on peut associer à la communauté. On parle souvent aussi de la force du clan. Donc, c'est vrai que c'est une Morgane qui va vraiment nous aider à prendre conscience
dans cette optique, je dirais plus, encore une fois, plus positive de comment est-ce que je peux au mieux protéger mon monde, entre guillemets, mon territoire, mon espace de vie. Comment est-ce que je peux contribuer en fait avec ma communauté pour justement offrir à ce monde-là une prospérité, etc. Donc il y a vraiment à la fois cet engagement de posture, hein, on parle vraiment de cette idée de je réclame mon pouvoir, je me connecte à ça et j'exprime ce pouvoir-là, donc je prends position, je prends mes responsabilités, je prends des engagements. Donc il y a vraiment voilà toute cette notion de prise de décision, on va dire, et de choix qui sont posés et qui sont vraiment alignés voilà, avec notre pouvoir personnel. Et en même temps, cette notion de je ne suis pas un roi despote ou une reine despote, mais je suis la reine d'un territoire, la reine d'un clan, la reine d'une communauté. Et donc, je suis vraiment reliée, connectée à toutes ces personnes-là. Je ne vais pas imposer mon choix sans prendre justement toutes les différentes informations, décisions, besoins de cette communauté. Donc il y a vraiment cette idée de créer effectivement un espace stable et préservé avec cette notion justement d'équilibre entre les forces. Donc, on est celle qui va préserver quelque chose, qui va être la référence, on va dire un petit peu comme ça, mais sans rentrer justement dans la notion, je dirais, déséquilibrée du pouvoir, où là, d'un coup, on devient despote et c'est notre avis, rien d'autre. Et là, on rentre dans un mode plus égotique qu'un mode véritablement de contribution à la communauté. Donc, c'est vraiment ces enseignements-là qu'on va chercher avec cette Morgane-là quand on travaille à Avallon avec cette gardienne. Ça fait partie, en fait, de ce cheminement dans Avallon, dans les 9 gardiennes. Comment est-ce que je peux arriver à trouver cette posture? Comment est-ce que je peux arriver à revendiquer ce pouvoir qui est le mien et à trouver une certaine forme de leadership. Alors encore une fois, un leadership, ça ne veut pas forcément dire que vous avez une communauté et des gens autour de vous qui sont par milliers. Ça peut être très très petit. Souvent, voilà, on confond l'idée de leadership avec le fait d'impacter des milliards de personnes. Et on peut avoir un leadership qui est beaucoup plus intimiste en fait. Et ce n'est pas moins un leadership. Ça peut être vraiment au sein de votre famille, ça peut être au sein d'un groupe d'amis, ça peut être au sein d'un coven, si vous faites partie d'un coven. Voilà, ce genre de choses. Ça peut vraiment, leadership est un mot qui peut vraiment s'adapter à différents caractères. On n'a pas tous en fait cette capacité à soulever les foules. Chacun est là pour différentes choses, mais ça n'en fait pas moins de vous un leader dans votre propre vie, ne serait-ce que voilà, de vous pour vous-même. Comment est-ce que je suis souverain dans ma propre vie? Et justement, voilà, j'en reviens justement au questionnement qu'on va pouvoir travailler avec cette Morgane. Donc justement, déjà, la base, c'est une Morgane reine, c'est la souveraine, effectivement, au sein d'Avallon. Et donc, elle nous permet de connecter à ce pouvoir personnel. Du coup, la première question qui vient, c'est comment est-ce que je me sens connectée à mon pouvoir personnel? Donc, est-ce que déjà, je considère que j'en ai un? Est-ce que j'ai une notion peut-être déséquilibrée par rapport à ce pouvoir personnel en me disant, ça, je vais faire du mal si je l'utilise ou par le passé, il s'est passé ça et ça. Donc, on a une crainte peut-être par rapport à ce pouvoir. Mais voilà, donc déjà s'interroger, est-ce que j'ai la sensation d'être connectée à ce pouvoir-là? Est-ce que j'ai la sensation que je l'utilise ou pas? Et du coup, après, on continue les questionnements avec elle. Si, par exemple, je ne me sens pas super connectée avec ce pouvoir-là, qu'est-ce qui bloque peut-être ça? Est-ce que du coup, il y a des peurs associées, il y a une expérience passée, comme je disais, voilà, où par le passé, on a utilisé ce pouvoir-là et le résultat a été mauvais pour vous, ça s'est mal passé, etc. Donc, vous avez associer véritablement l'idée d'utiliser votre pouvoir avec quelque chose de mal. Et d'ailleurs, dans nos sociétés, c'est vraiment pas pour rien que de plus en plus maintenant, on a vraiment dans tous les différents mouvements spirituels cette quête de la souveraineté, parce que pendant de nombreuses années, en fait, on a remis notre souveraineté à un pouvoir extérieur, que ce soit au niveau des gouvernements, au niveau de nos parents, même simplement. On a remis ce pouvoir-là de décision à quelqu'un d'autre. Et du coup, ça devient très, très dur de prendre nos propres décisions et d'accepter les responsabilités qui vont avec ces décisions, parce que parfois on n'a pas toutes les informations et parfois nos décisions ne vont pas forcément mener à quelque chose de parfait, mais au moment où on l'a prise, c'était la meilleure décision possible en fait. Donc avec le plus d'informations qu'on avait à ce moment-là.
Donc, ça peut être intéressant de questionner si vous avez un rapport avec le pouvoir qui est conflictuel pour vous, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ça, d'aller un petit peu creuser, savoir est-ce qu'il y a des peurs, des expériences, un problème de légitimité aussi tout simplement, hein, mais qui est aussi relié à une peur, une croyance limitante fondamentale. Donc, d'aller un petit peu fouiller dans tout ça, qu'est-ce qui m'empêche de considérer que j'ai un pouvoir ou ne serait-ce que d'exprimer mon pouvoir dans certaines situations. Peut-être qu'il y a des domaines de vie où c'est facile pour vous de le faire et dans d'autres, c'est pas facile. Donc, pareil, est-ce qu'on peut aller creuser un petit peu plus, savoir pourquoi c'est pas si facile dans ce domaine-là, par exemple, pour vous. Après, ça peut être aussi, comme questionnement avec cette Morgane, de se poser la question, quelle posture j'ai au quotidien comme roi ou reine de mon royaume? C'est-à-dire que dans votre famille, hein, ou même dans votre vie en général, quels sont les choix que vous faites? Quelles sont les responsabilités que vous prenez? Est-ce que vous êtes capable de déléguer certaines choses à d'autres personnes de confiance? Est-ce que vous protégez votre lieu? Par exemple, vous avez peut-être un grand domaine territorial de votre maison. Est-ce que vous prenez soin de la nature de ce domaine? Est-ce que vous protégez ce domaine pour pas qu'il soit dégradé? Est-ce que peut-être simplement aussi, même si vous avez un tout petit jardin, peut-être vous avez justement un petit coin où vous nourrissez les petits animaux, les oiseaux, etc. Enfin, comment est-ce que vous êtes conscient dans ce royaume, dans votre vie en fait que vous avez, hein, si on considère votre vie comme votre royaume, est-ce que dans ce royaume-là, vous prenez cette posture de reine, de roi dans ce royaume-là et vous êtes conscient de toutes les responsabilités qui vous incombent, donc pas en termes de poids et de quelque chose de négatif. Hein. Encore une fois, pareil, le mot responsabilité peut souvent déclencher des notions assez péjoratives. Là, c'est plus, du coup, je suis responsable des choix des gens, des êtres qui sont dans ma vie, dans mon domaine. Encore une fois, chacun a sa propre responsabilité de lui-même, hein, bien évidemment, mais vous pouvez justement peut-être créer des espaces qui accueillent des personnes et par exemple, simplement quand vous recevez des gens chez vous, peut-être que vous avez un espace extrêmement accueillant, avec des belles énergies, etc. Et ça veut dire que vous prenez la responsabilité de prendre soin de cet espace pour qu'il devienne un espace accueillant et sécurisant pour les personnes. Donc, c'est des choses qui sont parfois toutes simples et vraiment de revenir pas forcément à des choses comme ce qu'on pourrait s'imaginer des rois et des reines de l'époque, en tout cas. On peut également se poser la question, est-ce que je suis confortable avec le fait d'avoir des responsabilités ou de m'engager auprès des autres? Ça va être très intéressant parce que effectivement, il y a cette idée de « ok, je suis souveraine de ma vie, je fais mes choix, je suis responsable de mes choix, etc. » Mais parfois, quand on est justement dans cet aspect de communauté, d'un coup, en fait, ça vient un petit peu grincer dans les coins et c'est pas forcément évident, là, pour le coup, de garder cette posture-là parce que on va se sentir peut-être influencé par les autres, on va avoir l'impression qu'on n'a peut-être pas forcément l'espace de parler de communauté, etc. Et d'un coup, notre souveraineté est mise à mal. Et on va avoir cette tendance un petit peu de fuite en préférant rester seul, loin de plein de gens, plutôt que d'être au cœur d'une communauté. Donc, c'est pas qu'il y a un bien ou mal, hein, c'est jamais ça. Par contre, c'est de bien discerner effectivement si c'est un choix un vrai choix conscient et aligné de vous préserver pour être dans des milieux avec lesquels vous êtes bien et en confiance avec des personnes autour de vous, ou si justement c'est une fuite de responsabilité parce que c'est bon, ça m'a saoulé, je me casse. Vous voyez, c'est la petite distinction en fait à avoir et de voir si du coup l'idée d'être responsable, si c'est quelque chose qui vient vous faire peur encore une fois ou si c'est quelque chose qui est ok pour vous. Donc, et pareil, encore une fois, certains domaines c'est peut-être très facile, d'autres moins. Et donc, pareil, on va aller chercher pourquoi je ne veux pas être responsable, pourquoi j'ai du mal à m'engager avec les autres. Et à chaque fois, quand on a du mal à s'engager ou à être responsable pour les autres, comme vous le savez déjà, peut-être très probablement, hein, ce fameux effet miroir, si ça se présente à l'extérieur, ça veut dire que c'est présent à l'intérieur. Donc, on ramène ce miroir de soi à soi et on se dit, OK, pourquoi c'est compliqué pour moi de m'engager de moi à moi ou d'être responsable de mes propres choix?
à quel moment en fait on m'a fait croire ou j'ai accepté en fait cette notion que je ne suis pas responsable ou vaut mieux pas s'engager parce que du coup l'engagement ça conduit toujours à des choses négatives. Voilà, ce genre de questionnement qu'on peut avoir sur les responsabilités et l'engagement envers soi et envers les autres. Et enfin, on peut aussi se poser la question avec cette Morgane de justement, est-ce que vous avez un clan? Est-ce que vous avez une communauté? Donc, comme je parlais tout à l'heure, voilà, est-ce que vous avez peut-être un coven, un groupe d'amis, une association, un club de sport, quoi que ce soit. Enfin, peu importe en fait, mais est-ce que vous vous sentez relié avec d'autres personnes dans un même clan qui vous correspond, hein, bien évidemment, ou est-ce que vous êtes plus justement solitaire? Donc, voir en fait, pareil, si cette idée de clan et de communauté, est-ce qu'elle vous fait peur ou est-ce que c'est un choix conscient de dire, voilà, moi j'ai une énergie, j'ai une constitution qui ne s'associe pas forcément avec les autres et je suis bien seule. Et ça peut être complètement aligné en fait comme posture, mais toujours se poser, voilà, si c'est bien une posture et non pas une fuite. Et l'idée en fait de reconquérir son clan, et de se repositionner dans le clan, c'est quelque chose qui peut être très soutenant. Justement, on rappelle que l'énergie de cette Morgane, c'est l'équilibre, la force, la stabilité dans son propre royaume. Et donc, d'avoir un clan, une communauté autour de soi peut avoir justement cet effet de soutien. Moi, je sais que voilà, récemment, j'ai été amenée à créer, par exemple, une liste de diffusion sur mon téléphone, sur WhatsApp, où j'ai sélectionné certaines femmes, voilà, une vingtaine de femmes dans mon entourage qui sont proches de moi et en qui, voilà, je sais que j'ai confiance, qu'on a les mêmes visions, même bienveillance, etc. Et j'ai appelé ça, en fait, ma meute de femmes. Donc, un peu comme une meute de loups, en fait, de louves, là, en l'occurrence. Mais du coup, à cette idée de créer aussi parfois soi-même avec un groupe d'amis où on a les mêmes convictions, les mêmes principes, les mêmes valeurs, ça peut être effectivement une grande force en fait de se regrouper pour une raison ou pour une autre. Et de sentir justement qu'on appartient à quelque chose, qu'on appartient à une famille qu'on choisit cette fois-ci. Si justement avec notre famille de sang, c'est plus compliqué. Donc voilà, ce sont des petits questionnements qu'on peut se poser pour travailler justement avec cette Morgane. Elle va nous amener vraiment à nous poser ces différentes questions pour voir comment on peut contacter nous-mêmes cette reine, ce roi à l'intérieur de nous. Est-ce qu'il y a des questions, ma chère Aïna, avant que je continue? Alors, il n'y a pas de questions. Par contre, c'est hyper passionnant ce que tu dis. Parce que franchement, comme à chaque fois, hein, mais c'est vrai que cette histoire de clan, on se rend pas forcément compte, mais cette histoire de clan est quand même assez intéressante à mettre en lumière. Moi, je vois par exemple par rapport à Antasia, c'est une sorte de communauté, voilà, de clan. On se retrouve entre apprentis de la vie, hein. Et je trouve ça génial de pouvoir créer des lieux comme ça. Toi, tu en as créé un à travers tes différentes activités et en fin de compte, on a tous la possibilité, en réalité, de pouvoir créer ces petits groupes comme ça, en fait. Exactement. Avec des gens qui nous ressemblent, donc c'est vachement beau. Et justement, ça permet de sortir parfois, parce que parfois on se met de manière solitaire parce que on a eu des expériences de vie qui nous ont amené à dire je vais pas me faire chier et puis voilà. Mais en fait, parce que parfois on n'a pas trouvé les bonnes personnes. Et je me rends compte en fait que ce soit moi, soit à un titre personnel, soit dans le cadre de mes activités, il y a beaucoup de femmes qui viennent me dire en fait parfois après différentes activités que je propose, comme ça fait du bien de pouvoir parler sans avoir besoin de s'expliquer tout le temps. Et quand on est sur une démarche spirituelle, justement, on n'est pas forcément entouré de personnes qui sont dans cette même démarche-là. Et donc, ça devient compliqué d'expliquer ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ce vers quoi on veut aller. Et le fait de trouver justement des personnes, comme je dis, des associations, des communautés, des clubs de sport, des cercles de femmes, etc., tout ça, en fait, nous permet de nourrir ce besoin de reconnaissance de nos pairs, en fait. C'est-à-dire qu'on retrouve des personnes qui vibrent sur la même énergie que nous et qui ont les mêmes valeurs, les mêmes principes de vie et qui comprennent ce qu'on peut traverser parce qu'ils l'ont traversé eux-mêmes, parce qu'ils le traversent en ce moment aussi. Et donc, ça donne cette idée de ne pas être seul, justement. Et malgré tout, l'être humain est un être social et on a besoin, en fait, d'être parmi d'autres personnes
mais pas parmi n'importe qui. Voilà, parmi des personnes où on se sent soutenu dans des mêmes énergies, en fait. Donc, de fait, oui, tout le monde peut faire ça. Donc, réfléchissez, en fait, à ça. Est-ce que j'ai peut-être ne serait-ce que 2, 3 amis? C'est pas besoin d'être grand, ça n'a pas besoin d'être énorme, ça n'a pas besoin d'être officiel. Ça peut être juste, est-ce que j'ai, voilà, 2, 3 amis autour de moi en qui j'ai parfaitement confiance, qui vont me laisser l'espace de m'exprimer, qui vont m'écouter, qui vont pouvoir voilà me conseiller éventuellement, mais avec qui voilà je vais pouvoir partager quelque chose qui me fait vibrer pour pouvoir grandir ensemble. Et après du coup voilà ça crée justement ces espaces extrêmement préservés qui nous permettent de grandir dans un espace sécuritaire en fait, parce qu'on a tous besoin de sentir cette sécurité là. Donc voilà, donc je vous encourage, en tout cas, voilà, si vous voulez connecter à ça, de questionner un petit peu les clans que vous pouvez avoir autour de vous. Et au-delà de ça, bah justement, hein, donc en termes de suggestions voilà, pour travailler avec cette Morgane, donc bien évidemment, comme on disait, voilà, c'est cette idée de rejoindre peut-être des mouvements spirituels associatifs, des groupes d'amis, voilà, pour expérimenter la force du clan. Ça peut être effectivement pour travailler avec elle de créer, encore une fois, un petit peu comme à chaque Morgane, hein, créer une invocation dédiée à cette Morgane-là pour qu'elle nous aide à répondre à nos questionnements personnels via la prière, via des petits rituels qu'on peut se créer, via des méditations. Il y a plein de choses possibles voilà, pour nous aider un petit peu comme un guide spirituel qui va nous aider. Et d'écrire justement dans notre grimoire toutes les réflexions en lien avec ces questionnements qu'on peut avoir. Vu que cette Morgane est associée à la magie blanche, et ben justement, ça peut être, si vous n'avez pas encore une pratique ou vous n'êtes pas encore initié à ça, ben, peut-être de commencer à vous initier à la pratique de la magie blanche, à vous renseigner sur ce que c'est, peut-être voilà développer cette conscience de votre pouvoir personnel, de votre énergie, donc peut-être voilà vous former aux soins énergétiques par exemple, ou à la compréhension des énergies de la nature, comment ça fonctionne, comment vous connecter simplement à votre propre énergie et comment être capable de la sentir se diffuser ou au contraire de la protéger dans certaines situations. Donc la magie blanche, c'est très vaste hein, comme domaine de magie, bien sûr. On est sur une magie qui utilise le pouvoir personnel, mais absolument pas dans un besoin égotique. Parce que du coup, là, quand c'est égotique, on rentre dans la magie noire. C'est un peu le principe. La magie blanche est faite pour que tous les actes magiques qui sont faits soient faits dans le respect à la fois des règles de la nature et en respect du libre arbitre de chacun. Donc, c'est-à-dire, par exemple, quand on fait un rituel, ça va pas être je veux avoir ça pour moi parce que c'est ça que je sens qui est juste pour moi. Non, c'est je demande à recevoir ce qui est juste pour moi en ce moment pour continuer mon évolution. Donc, on va pas orienter quelque chose, on va pas forcer quelqu'un à faire quelque chose, etc. Mais on va appeler à soi les énergies qui vont être en égale vibration avec les nôtres pour nous permettre de continuer sur notre cheminement personnel. Donc effectivement, la magie blanche va respecter beaucoup les lois de la nature et les lois du libre arbitre. Ça peut être également aussi, pour travailler avec cet esprit, cette Morgane, de faire simplement des changements, pas simplement, mais je m'explique, de faire des changements de posture dans votre quotidien. Comme je disais tout à l'heure, s'il y a certains domaines de votre vie où vous vous sentez pas du tout souveraine de cet aspect-là, pas du tout responsable, pas du tout engagé, pas du tout stable, pas du tout équilibré, que votre parole n'est pas respectée, que vous n'arrivez pas à vous exprimer dans certaines situations et donc justement à mettre ce pouvoir en avant pour non pas pour imposer quoi que ce soit, mais pour poser. La petite subtilité de j'impose ou je pose quelque chose et qui est très subtil mais qui est très important. C'est-à-dire quand on impose quelque chose, bien évidemment, c'est votre pouvoir que vous mettez sur l'autre. Quand on pose quelque chose, c'est-à-dire qu'on s'autorise à rayonner pleinement son pouvoir sans le forcer sur quelqu'un d'autre, mais inversement, sans que le quelqu'un d'autre nous force à quoi que ce soit. Donc, c'est simplement un peu cette idée de je pose un espace, je pose une limite. Voilà moi ce que je suis, ce que je rayonne, ce que je veux. Si c'est en adéquation avec l'autre, eh bien tant mieux. Si ce n'est pas en adéquation, bien évidemment, fatalement, ça va nous séparer sur nos chemins. Mais c'est juste parce que voilà, on n'est pas dans la même vibration, donc c'est pas la peine de forcer quelque chose au point où on va sentir justement ce contrôle de l'autre ou nous-mêmes qui vont avoir une tendance peut-être à contrôler l'autre. Et c'est pas ça qu'on recherche. Donc voir un petit peu, voilà,
Euh, Est-ce que je peux simplement peut-être faire des petits ajustements dans ces domaines de mon quotidien pour en connectant en fait à cette énergie de la souveraine en vous-même, hein. Donc comme vous l'avez pu le ressentir via des méditations, des prières, etc. Quand vous avez connecté en fait cette sensation de la souveraine, comment après, en gardant cette connexion-là dans votre quotidien, comment est-ce que vous pouvez changer votre posture face à votre chef, face à dans votre famille, hein, votre mari, votre femme, vos enfants, etc. Donc comment justement incarner un petit peu plus cette souveraine dans votre quotidien en vous rappelant en fait, ok, ça c'est mon énergie et elle a autant le droit que n'importe quelle autre énergie dans le monde à s'exprimer, tout en respectant bien évidemment hein, le libre arbitre de l'autre et ne pas imposer. Mais votre énergie n'est jamais moins bien ou mieux que quelqu'un d'autre. Par contre, elle est complètement légitime à s'exprimer. Et donc, si vous sentez que vous avez du mal à l'exprimer ou qu'elle a du mal à se faire respecter, qu'est-ce que vous pouvez ajuster? Est-ce que c'est peut-être de changer certaines relations ou d'arrêter certaines relations? Ou est-ce que c'est simplement de partager en fait à l'autre, de dire, voilà, là, je me sens pas écoutée ou respectée dans mon besoin. Donc, voilà, moi, ce que j'aimerais. Et on peut créer justement une discussion relativement saine, équilibrée autant que faire se peut, pour pouvoir changer cette posture-là. Ou ça peut être après simplement d'oser dire non, d'oser dire tiens, je vais faire ça pour me faire plaisir aujourd'hui, etc., etc. Donc c'est pas forcément des gros changements, mais simplement des tout petits ajustements parfois qui vont faire toute la différence. Donc voilà un peu pour ces suggestions de travail avec la Morgaine. Est-ce qu'il y a donc des choses que tu souhaites rajouter, Alina, ou des questions ou quoi que ce soit? Donc je passe au rituel. Justement, j'allais te parler justement du rituel parce que j'ai trouvé que le rituel avait l'air vraiment merveilleuse et totalement en corrélation avec l'époque du moment aussi. Donc, c'est peut-être pas un hasard aussi que tu aies mis la reine, la souveraine à cette période. Alors, juste avant qu'on passe à cette jolie recette et ce rituel, je voulais savoir, est-ce que tu pourrais associer cette Morgaine, si on prend par exemple le tarot de Marseille, à la papesse ou peut-être à l'impératrice? J'aurais tendance à associer plus à l'impératrice, Ouais. j'avoue. Parce que la papesse, alors moi je suis pas très spécialiste du tarot, mais il me semble que la papesse, c'est plus une idée il y a une idée de savoir en fait. Ouais, et de Celle qui sagesse. reçoit les savoirs, hein. Mm. Voilà. Alors que l'impératrice, c'est vraiment plus l'image de la créatrice, celle qui, qui reçoit les différentes idées qui vont être mises en œuvre après par l'empereur. C'est bien ça? Tout à fait, ouais. Donc voilà, je pense que j'associerais plus à l'impératrice qu'à la papesse. Tout à fait. D'accord. C'était la petite subtilité, voilà, pour savoir si les enchanteurs aussi perçoivent la reine, la souveraine, en tant que soit effectivement la papesse ou l'impératrice, suivant les spécificités de chacun. Donc, écoute, on continue cette jolie chronique. Les enchanteurs, il vous reste quelques minutes encore pour pouvoir ouvrir la newsletter et tenter de gagner le fameux livre à 15 €. Donc, tu continues, je te laisse faire. Donc oui, petit rituel que je vous propose, que vous pourrez retrouver intégralement sur mon blog, hein, sur mon site alexandragallo.com. Donc c'est la recette du nectar de la souveraine. Et donc c'est un petit rituel que je vous propose. Donc vous aurez la recette pour créer ce nectar. Donc ce nectar, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est simplement une gelée de lavande. Donc c'est très très facile à faire. Il suffit d'avoir de la lavande séchée, mais vraiment genre 3-4 cuillères à soupe, ça suffit. Et d'avoir du sucre, bien évidemment, de l'eau et de l'agar-agar, donc un gélifiant naturel que vous pouvez trouver voilà, un petit peu partout. Et donc de créer cette gelée de lavande, bon, certes pour le rituel, mais rassurez-vous, ça va être délicieux sur vos tartines ou sur vos crêpes, quoi que ce soit par après, ou même dans un yaourt, c'est également très délicieux. Et donc là, j'ai créé cette recette-là parce que justement à Avalon, la lavande est associée à la dame d'Avalon. Donc l'archétype, on va dire, de la souveraine. Donc là, c'est un peu différent de la Morgaine, mais voilà, on est sur les mêmes énergies en tout cas. Donc du coup, cette plante-là nous permet justement de connecter à cette souveraineté magistrale en fait. Et donc l'idée, vous découvrir dans ce rituel,
à la création de cette gelée. Mais l'idée, c'est justement de pouvoir consommer cette gelée de lavande en conscience pour que ce nectar, justement, comme tous les nectars, vienne nourrir en profondeur votre pouvoir personnel. Donc, vous permettre d'avoir ce trajet qui vous conduit, donc généralement, voilà, au niveau de notre chakra sacré, hein, encore une fois, notre énergie primordiale se trouve à ce niveau. Et donc de pouvoir vraiment écouter tous les différents aspects, d'avoir ce nectar de douceur en fait qui va venir tapisser à l'intérieur de vous et d'observer vos différents ressentis par rapport à ce pouvoir personnel, par rapport à votre chakra sacré, ce que vous ressentez, les images qui peuvent venir, les mots, etc. Donc vous retrouverez tout le rituel bien expliqué sur mon blog. Donc on vous mettra le lien pour le replay dans la description. Mais du coup, voilà, je vous invite vraiment à connecter avec ce rituel et éventuellement, si vous voulez l'associer avec une méditation, eh bien, j'avais créé pour cette Morgane, justement, une méditation qui s'appelle « Te reconnecter à ta pleine puissance », que vous pourrez justement retrouver aussi sur ma chaîne YouTube. Et pareil, on vous mettra le lien en description dans le replay. Donc voilà un petit peu pour vous donner un petit aperçu de comment connecter à votre reine et roi intérieur. Waouh! Quelle belle chronique, les enchanteurs, hein, vraiment. À chaque fois, c'est au petit bouillon, hein, aux petits oignons. Tu nous donnes envie à chaque fois de nous connecter aux Morganes et à entrer dans la magie d'Avalon, c'est vachement beau. Eh ben, écoute, j'en suis ravie, c'est vraiment le but. Oui. Et puis du coup, voilà, c'est l'idée aussi de pouvoir amener ça dans quelque chose de pragmatique, concret dans nos vies. Je trouve aussi que ça permet justement de faire vivre ça plus fortement dans nos quotidiens et pas juste que ça reste quelque chose d'imaginaire. Totalement. Voilou, je te fais plein de gros bisous, très chère Alexandra, on embrasse fort les enchanteurs. Oui, bisous à tous et joyeuse Pâques encore une fois. À très bientôt les enchanteurs.